Est-ce que tu savais que Dieu a construit l'univers entier sur un seul principe et que ce principe t'appelle par ton nom, là, maintenant, aujourd'hui? Reste avec moi, parce que dans les prochaines minutes, le chapitre 8 du livre des Proverbes va changer ta vie. Le livre des Proverbes a été écrit par Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Et au chapitre 8, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il donne une voix à la sagesse. Pas comme une idée abstraite, pas comme un concept philosophique, non. Il l'a fait parler, il l'a fait crier, il l'a fait sortir dans la rue pour appeler les hommes et les femmes. Et ce qu'elle dit va te surprendre, car la sagesse ne chuchote pas dans l'ombre, elle ne se cache pas. Écoute ce que dit le verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle crie. C'est le mot utilisé, pas murmure, pas suggère, elle crie. Et regarde où elle crie, au sommet des hauteurs, le long des chemins, au carrefour des routes. Frère, sœur, la sagesse t'attendait ce matin au carrefour de ta décision. Elle était là. Elle était là quand tu hésitais entre la paresse et l'effort, entre l'intégrité et le compromis. Et elle criait. La question c'est, est-ce que tu l'entendais? Le verset 11 dit « Car la sagesse vaut mieux que les perles, et rien de ce qu'on peut désirer ne l'égale. Sans la sagesse, tu construis sur du sable. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as rien. La sagesse dit au verset 22 « L'Éternel m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres. Avant que Dieu crée la lumière, la sagesse existait, avant les étoiles, avant la terre. Elle était là quand il traçait un cercle sur l'abîme. Elle était l'architecte de la création. Pourquoi construirais-tu ta vie sans faire appel à celui qui a fondé l'univers entier? Si ça résonne en toi, écris en commentaire. La sagesse m'appelle. À très vite.